その仕組みを僕の中に誰かいるの壊れたよこの世界で君が悪い何も見えずにSalut les otaku! Comme vous avez pu le remarquer au début de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler de la pêche des carpes en Suède. Non, ta gueule. J'ai déjà fait cette blague, putain. De la Japan Expo, hein, bien sûr, ça me paraît évident. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes impressions concernant la Japan Expo, ainsi que vous montrer quelques petites images que j'ai pu enregistrer là-bas avec ma caméra. Mais je tiens malheureusement à préciser que je n'ai pas pu réaliser d'interview. Je suis vraiment désolé, j'avais pas vraiment le temps, avec un jour de festival, de préparer des questions et d'aller vers des gens et de proposer des interviews. Déjà que j'ai un peu galéré à tout faire, alors si en plus je devais me mettre à réaliser des interviews, ça m'aurait pris encore plus de temps. Et ensuite aussi parce que c'est chiant. Voilà, c'est très chiant à faire, des interviews. C'est une bonne excuse, ça? Ouais, je pense que c'est une bonne excuse. Allez, c'est parti, commençons par le commencement. Donc tout d'abord, on a pris le train, voilà, un grand classique. Donc une fois arrivé à la gare, on a pris le RER. Le RER qui nous a pris quand même 20 minutes. 20 minutes pour aller de la gare jusqu'au parc des expositions, en sachant que c'est pas 20 minutes, voilà, tu vas te dire que ça passe vite, je vais jouer à la DS, tout ça. C'est 20 minutes dans un train non climatisé avec des dizaines de personnes autour de toi qui transpirent. Je peux vous dire qu'on passe vraiment un bon moment, c'est absolument génial. Et après avoir marché, nous sommes enfin arrivés à la Japan Expo, recouvert de transpiration. Allez, laissez-moi maintenant vous donner mes impressions sur la Japan Expo, accompagnées des petites images et des vidéos que j'ai pu prendre soit avec ma caméra, soit avec mon téléphone portable. Mais avant de commencer, laissez-moi donner un petit conseil à toutes les personnes ayant prévu de se rendre à la Japan Expo les prochaines années. Ça, c'est la file des gens qui ont acheté leur billet sur internet, et ça, c'est la file des gens qui achètent leur billet sur place. Et ouais, ça fait mal. Donc voilà, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez envie de vous rendre à la Japan Expo dans le futur. En sachant que nous qui avions acheté nos billets sur internet, on a attendu même pas 4 minutes, alors j'imagine pas les gens qui prennent leur billet sur place, ça doit être minimum 30 minutes. Et encore, 30 minutes, je dis, c'est bien le minimum. Allez, c'est parti! Donc tout d'abord, la Japan Expo, c'est assez grand, hein, c'est pas mal, donc si vous êtes sensible du pied, abstenez-vous. Et si vous n'avez pas de bonnes chaussures, achetez-en parce que là vous allez être mais complètement pété à la fin de la journée. Et j'imagine même pas si vous avez fait 4 jours de festival, alors là dans ce cas là mais vous voilà, coupez-vous les jambes. La première chose qu'on constate quand on arrive à la Japan Expo, c'est putain, il y a du monde. Alors le monde n'est pas vraiment un problème, hein. Vous arriverez à circuler librement où vous voulez, vous ne serez, à part dans quelques exceptions, vous ne serez pas bloqué ou compressé, ne vous inquiétez pas. Non, ce qui choque plus, c'est de voir l'ampleur qu'a l'univers japonais sur nous, les Français, et de voir le nombre de gens qu'il y a à la Japan Expo. C'est quelque chose d'impressionnant, on ne se rend pas vraiment compte quand on regarde simplement nos animés ou qu'on lit nos mangas tranquillement chez nous, on ne se rend pas compte du nombre de gens qu'il y a derrière. Deuxièmement, alors beaucoup de monde crache à la gueule de la Japan Expo, justement parce que pour eux c'est payer pour payer. C'est comme si vous payez en gros l'entrée d'un marché pour ensuite devoir payer des choses à l'intérieur. Eh bien je dois avouer que vous n'avez pas totalement tort, mais c'est plus utile que ça. Il y a des animations, il y a des choses, il y a des stands, il y a des trucs de karaoké, des conférences. Donc pour moi c'est pas vraiment un marché. Et en plus imaginez-vous si tout le monde rentrait comme il voulait dans la Japan Expo, déjà il y aurait soit trop de monde, soit des gens qui s'en battent royalement les couilles de venir à la Japan, surtout qu'en plus on est en plan Vigipirate, je vous explique pas le bordel que ça ferait. Pour moi la Japan Expo c'était quelque chose de vraiment bien, d'extraordinaire, même si c'était un petit peu épuisant. Franchement j'ai trouvé ça super. J'ai pu rencontrer des gens que je n'avais jamais vus avant, j'ai pu acheter des choses que je n'aurais jamais pu acheter en commerce ou alors que j'aurais dû éventuellement passer par internet pour acheter. J'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai pu rencontrer des youtubeurs assez connus que je n'aurais jamais espéré rencontrer, je ne savais même pas qu'ils étaient là d'ailleurs. J'ai même pu avoir des dédicaces. Moi je rigole, t'as cru que j'allais faire des dédicaces moi?
Oh putain. Oh bref, c'était vraiment cool. On avait une bonne ambiance, on se sentait vraiment chez soi. Enfin, pas chez soi, mais on se sentait vraiment dans l'univers qu'on aimait. C'était pas quelque chose comme par exemple le salon de l'agriculture. Voilà, bon ça c'est pas du tout mon domaine, c'est un peu normal que je m'y sente pas en même temps. Il y avait des stands pour acheter à manger, il y avait des stands pour acheter des petites friandises, il y avait des stands pour acheter des mangas, les stands d'éditeurs. Je reviendrai dessus un peu plus tard dans la vidéo. Il y avait des scènes de conférences, où c'était des conférences soit de youtubeurs, soit de personnes assez connues. On a eu le droit par exemple à une conférence du créateur du jeu Sword Art Online Lost Song. Donc, moi j'étais juste à côté en train de manger mon petit sandwich. D'ailleurs il y a une photo qui s'affiche ici. Voilà, c'est très utile cette photo, me demandez pas pourquoi je l'ai prise. Et du coup on écoutait la conférence de ce gentil monsieur. Bon, le jeu m'a pas vraiment convaincu, mais il avait l'air plutôt sympa. Et puis c'est toujours bien d'avoir un peu de bruit dans ses oreilles quand on est en train de manger un bon sandwich triangle qui vient du Hyper Price, plutôt que de manger des ramen. Voilà. C'est la crise! C'est la crise! C'est la crise! Voilà, donc moi je parle de la crise, mais moi-même j'avais prévu un budget assez important pour la Japan Expo. Bon, je vais pas vous dire l'argent parce que c'est assez tabou de parler de ça en France, c'est pas très bien vu, 220 €. Pardon, non. Et donc du coup ça fera l'objet de la deuxième vidéo qui viendra par la suite, qui vous montrera tous les achats que j'ai pu éventuellement faire à la Japan Expo. Il y a pas mal de choses, vous inquiétez pas, la vidéo sera très longue. Très longue. Donc pour revenir à la Japan Expo, on peut trouver des stands de mangas indépendants, c'est-à-dire qu'ils vont vendre des mangas sur les façades de n'importe quelle édition, ou au contraire on peut aller au stand éditeur qui nous propose parfois des offres qui sont, ma foi, fort avantageuses, comme par exemple 2 mangas achetés, un poster, ou alors 2 de cette collection achetée, vous avez un sac où on vous dise, du coup j'ai gagné un magnifique pendentif Civilization Blaster, c'est génial, le truc en plastique qui vaut 2 €, hein. Voilà, on avait des stands de manga, des stands avec des fanarts, des stands de posters, des stands de t-shirts, des stands de coussins, des stands de cul, Attends, mais il n'y avait pas ça, c'était pas des culs, c'était des boobs, ça je suis con. Enfin bref, je pourrais pas vraiment vous décrire avec mes mots comment ça s'est passé, c'était génial. J'ai pu faire des photos aussi avec une cosplayeuse, une autre cosplayeuse, et encore une autre cosplayeuse. Ces images ne sont absolument pas truquées, hein, c'est faux. Bon d'accord, ok, j'ai pas pris d'image avec elle parce que je n'ai pas osé. Il y avait beaucoup de personnes avec des panneaux free hugs. Alors c'est vrai, free hugs, hein, c'est bien de partager des câlins de transpiration quand il fait 36 degrés dans la salle. Ça c'est génial, alors ça, chapeau les mecs, franchement c'est génial, j'adore. J'ai pu aussi rencontrer plusieurs autres youtubeurs manga tels que... Personne, parce que j'en ai vu aucun. C'est pas triste ça? Non, bon, bien entendu, je rigole, mais c'est un peu vrai d'une part. Je n'ai vu qu'un seul youtubeur manga, et c'était le chef Otaku. Alors, je suis pas allé vraiment lui parler parce que j'ai eu un peu peur, comment dire, de me faire agresser, tu vois, hein. J'ai pas trop envie de lui parler, hein. Donc j'ai pu prendre plusieurs photos avec d'autres youtubeurs tels que 1, 2, 3 Lunatic de Voxmaker. Si vous ne connaissez pas, c'est celui qui fait avec Shinlei les Epic Pixel Battle. Et j'ai pu aussi avoir une petite photo avec Ichiban Japan. Alors ça c'est... Ça a réussi ma Japan Expo, ça je suis tellement content. Voilà, je vous laisse avec les images de la Japan Expo. J'espère que vous vous portez bien et je vous dis à très bientôt les otaku pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens. Du coup je vais où là? Bah je pense que c'est là. Voilà. On va aller là.
fait très chaud. Et avec le bruit, à mon avis, on n'entendra pas. Mais vous pouvez à peu près voir le monde qu'il y a. Et encore pour un festival un samedi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Enfin, disons que on peut largement se déplacer, quoi. Ouais, t'es d'accord, hein? Oui. On peut largement se déplacer. On est complètement suant. Et moi je suis content, j'ai eu ma petite photo. Voilà, voilà, vous pouvez voir, c'est tellement classe. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aussi vous êtes allé à la Japan Expo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez le plus aimé, ce que vous avez le moins aimé. Et si vous n'y êtes pas allé, eh ben ragez pas. Allez, salut tout le monde!